Hello, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous avons pour objectif, n'est-ce pas, de pouvoir créer, de pouvoir dimensionner les visuels en fonction des plateformes de réseaux sociaux bien choisies. Ça veut dire que si on veut faire un visuel pour publier ça sur Facebook, les dimensions seront différentes. Si c'est pour les statuts, les stories Facebook, et ce sera différent des dimensions pour la publication Facebook, qui sera différent des dimensions pour les statuts WhatsApp. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer ces visuels qui respectent les dimensions requises et aussi pouvoir programmer vos publications en automatique au lieu d'attendre le matin ou attendre minuit pour que votre publication soit faite. Pourquoi pas programmer bien en avant? Commençons avec notre première leçon d'aujourd'hui qui est sur le dimensionnement des visuels. Si par exemple je vais créer une visuelle qui est destinée pour mon statut WhatsApp, je vais venir ici chercher Story WhatsApp. Et là, ça va me proposer directement les modèles que je peux utiliser. Voici les stories, les WhatsApp Stories. Les dimensions que je peux utiliser pour faire un très beau visuel qui sera publié sur mon statut WhatsApp. Je peux prendre par exemple ce modèle qui a la photo en arrière-plan. Je prends ce modèle et je vais le customiser avec mes informations. Règle numéro 1, quand on veut faire un visuel, peu importe la plateforme, c'est déjà de respecter les couleurs de sa marque, de respecter les aspects de votre branding. Et ici, nous sommes en train de parler des couleurs, nous sommes en train de parler de la police, nous sommes en train de parler de votre logo. Donc, toutes ces informations, vous deviez vous rassurer que ces informations sont présentes sur votre visuel. Ça, c'est une des choses à considérer. La deuxième chose à considérer est de mettre toujours mettre le contact, numéro de téléphone, adresse email, lien site web si vous avez, ou bien nom d'une page, votre page Facebook, ou bien nom de votre business sur Google. Mais mettez quelque chose qui va permettre. Alors, voici le modèle que j'ai pris pour créer le statut WhatsApp. Comme je vous ai dit, rassurez-vous toujours de respecter les couleurs de votre marque, les aspects de votre marque, mais surtout aussi d'ajouter les informations de contact telles que je les ai mis ici pour que quelqu'un, quand il tombe sur votre visuel, il peut facilement vous contacter. D'accord, c'est important de le faire parce que chaque fois quand vous faites votre visuel, en fait, vous êtes en train de communiquer, même si vous ne le savez pas ou bien que vous le négligez, vous êtes en train de communiquer. Je ne peux pas compter les nombres de fois où, quand je discute avec mes clients pour la première fois, ils ont toujours quelque chose à citer. Peut-être ils ont lu une publication ou bien ils ont suivi un direct où je parlais de quelque chose et c'est ça qui les a sonnés. Donc c'est vraiment important. Imaginez que je faisais ces visuels, je faisais ces contenus sans la moyenne pour qu'ils puissent me contacter. C'est que je devais être dans une catastrophe totale. Donc le message est simple. Rassurez-vous d'avoir quelque chose qui permet à votre client potentiel de vous contacter. Après, rassurez-vous aussi de customiser le visuel en utilisant les couleurs de votre marque. Ici, par exemple, si je dois changer le fond, je clique, ça sélectionne le fond. Je peux changer ça de jaune
à une autre couleur, par exemple le blanc, si je choisis de mettre ça en blanc, ça veut dire que je dois changer le titre qui est ici en blanc à une autre couleur. Vu que le fond est blanc maintenant, je dois changer le titre peut-être en bleu ou bien en jaune. Bleu fera l'affaire. Bleu est plus visible sur le blanc que le jaune. Vous pouvez aussi customiser les textes. Vous cliquez sur le texte en question et vous saisissez. Souvent, si je conseille qu'une fois que le visuel est prêt, demandez toujours l'avis des gens autour de vous, demandez toujours le conseil. Parce que le visuel que vous faites, ce n'est pas pour vous, c'est pour votre audience. Ce n'est pas pour vous, c'est pour votre audience. Donc, demandez les conseils, c'est important, sans oublier de mettre le logo sur le visuel. Vous mettez le logo sur le visuel. Vous allez me dire, mais comment avoir le fond d'un logo transparent si le logo qu'on a fait n'était pas transparent? Je vous conseille d'utiliser l'outil ici qui est sur le web, Remove BG, qui est pour Remove Background. Voici ça, remove.bg. Ça vous envoie ici sur ce site qui vous permet de enlever le fond de votre image tranquillement. Ça rend votre image transparente. Donc vous pouvez venir ici et enlever le fond de votre logo pour que ça ait un fond transparent. Et là, ce sera plus facile de le mettre sur les visuels en toute tranquillité. Voici comment ça se présente, Remove BG. Ça vous demande de télécharger l'image. Vous cliquez ici et vous mettez l'image. Retournons sur Canva. Une fois que votre story est prête, vous pouvez partager de Canva directement sur Facebook. Ça, c'est si votre compte Facebook est aussi connecté à votre compte Canva. Si vous avez par exemple une page ou bien un groupe Facebook, vous pouvez partager d'ici directement pour la page ou bien pour le groupe. Mais comme on a dit, le but est de partager ce visuel sur notre story, sur Facebook et sur notre statut sur WhatsApp. Donc, on va juste télécharger. Je clique sur la flèche télécharger. Alors, notre visuel est téléchargé. Maintenant, on doit créer un autre visuel qui respecte les dimensions pour notre publication Facebook. Donc, on va entrer dans Canva et prendre le modèle publication Facebook. Voici ce que ça ressemble. J'ai pris un modèle tout blanc et puis j'ai copié. Maintenant, je copie individuellement chaque partie. J'ai copié l'image ici pour coller de l'autre côté. Maintenant, je vais aussi cliquer ici. Je copie pour coller sur mon visuel qui est destiné à ma page. Donc, je colle de ce côté et je colle de l'autre côté. Je copie, je viens ici et je colle. Alors je copie chaque élément et le coller de l'autre côté. Je copie aussi l'icône.
de Facebook, je viens coller ici. Si vous regardez, vous allez constater que j'essaye de garder le même thématique, c'est le même thématique, le même contenu, mais le visuel, le design de l'ensemble a un peu changé. Parce que ici, j'ai mis le carré, c'est la forme carré que j'ai pris dans forme. Si vous cherchez, vous entrez dans éléments, vous cherchez forme. Voici ça que j'ai pris. L'autre forme, si j'ai aussi pris ça ici dans forme avant de mettre le texte au-dessus. Voici ça. Donc, j'essaie de garder le même style, mais je vais éviter le déjà vu. Je vais éviter le déjà vu parce que c'est dangereux de donner l'impression qu'on a vu la même chose sur le story et on vient voir encore la même chose sur la publication Facebook. Donc, je copie chaque élément, je colle. Et une fois que le visuel est prêt, je télécharge comme l'autre. Une fois que le visuel sera prêt, je vais télécharger comme on a téléchargé l'autre. Et on va aller maintenant sur Facebook pour programmer. Déjà, vous voyez que c'est le même visuel. Le contenu reste le même, mais le design a légèrement changé parce que il fallait redimensionner, n'est-ce pas, ce visuel. C'était important de redimensionner pour que ça puisse être aussi publié sur Facebook et Instagram tranquillement. Donc, on a enfin deux visuels qui seront publiés sur les stories et les statuts qui est différent de ce qui sera publié en forme de publication. Voilà, le visuel est prêt. On clique sur la flèche et on télécharge en format PNG qui représente image. On télécharge. Voilà, l'image est prête. Maintenant, pour programmer, on va aller, n'est-ce pas, dans Facebook. Donc, je vais dans Facebook pour programmer. La programmation se passe dans le Business Manager de votre page sur Facebook. Si vous êtes sur téléphone, vous pouvez programmer en utilisant l'application Meta Business Suite. J'ai précisé ça en fait dans le cours, le PDF que j'ai envoyé dans le groupe. C'est bien précisé à l'intérieur avec l'icône de l'application qu'il faut installer. Vu que je suis sur ordinateur, je vais dans ma page qui est la Tech Academy. Quand je clique pour entrer dans Tech Academy, ça va ouvrir le menu, un autre menu va s'ouvrir qui contient le nom de Meta Business Suite que je vais cliquer dessus pour programmer les publications ainsi que les stories. C'est en train de charger. Alors pour programmer vos publications, vous entrez dans Facebook. Sur ordinateur, vous cliquez sur le nom de votre page. Et vous allez voir Meta Business Suite. Vous cliquez dessus, ça vous ramène ici qui est l'accueil de Meta Business Suite. Donc ici, on peut programmer les publications ainsi que les stories. Pour programmer notre story, on clique sur Create Story. Chez vous, ça sera créer un story. Vous cliquez ici pour ajouter la photo qu'on a fait, qui se trouve dans téléchargement de mon ordi, et j'ouvre. Je vais aussi prendre les recommandations de Facebook sur les moments optimaux pour publier. Donc je clique sur Optimal Times et j'attends que Facebook me propose. Nous sommes le 9 août. Facebook
me propose soit de publier ça à 19h23 et les autres moments optimaux sont en train de charger. Disons que je voulais publier ça un autre jour. Je vais cliquer sur le jour qui est le 9 août pour choisir la date, peut-être par exemple vendredi, et l'heure aussi. Je peux cliquer ici pour choisir l'heure. Je peux modifier l'heure, par exemple si je veux que ça soit publié à 10h. Donc je modifie l'heure. Ça c'est 13h, pardon. Ça j'ai modifié l'heure. Ça sera publié vendredi ça sera publié le 12 août, vendredi le 12 août, à cette heure. Je clique sur Save, ça va enregistrer. Une fois que c'est publié, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas supprimer? J'ai la possibilité de supprimer ce story une fois que j'ai programmé. J'ai aussi la possibilité d'ajouter plusieurs médias sur le même story, genre d'autres vidéos.